Aujourd'hui, nous allons voir comment passer des 4 lettres de notre type MBTI aux fonctions qui lui correspondent, et vice-versa. Vous avez l'habitude de voir votre type de personnalité exprimé sous la forme des 4 lettres qui représentent vos préférences, comme ISTJ, ESFP, INFP, ESFJ, etc., etc. Il y en a 16. Mais quand on réfléchit en termes de fonctions, on préfère une notation détaillant les 2 fonctions orientées dominantes et auxiliaires qui sont utilisées par chaque type. Par exemple, SITE pour l'ISTJ ou FINE pour l'INFP. Si on veut être exhaustif, on peut même allonger la liste et décliner l'ensemble des 4 fonctions, dominantes, auxiliaires, tertiaires et inférieures, qui composent notre type. Mais comment passe-t-on de l'un à l'autre? Comment, quand on connaît ces 4 préférences, peut-on en déduire l'orientation et l'ordre des fonctions de notre type? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est un peu technique, ça demande une petite gymnastique mentale, mais avec du temps et de la pratique, ça devient presque automatique. Donc, pour rappel, notre type MBTI est composé de 4 lettres correspondant à chacune de nos préférences. E ou I, N ou S, F ou T et P ou J. Sur ces 4 lettres, on remarque que les 2 du milieu représentent les fonctions non orientées que l'on utilise la plupart du temps et qui forment le cœur de notre personnalité. Ici, en deuxième position, notre préférence en matière de perception et là, en troisième position, notre préférence en matière de jugement. Cela nous donne une première indication sur les fonctions qui apparaîtront dans la notation sous forme de fonctions. Les 2 lettres aux extrémités, elles, représentent notre attitude vis-à-vis du monde extérieur et la façon dont nous utilisons nos fonctions quand on gère notre environnement. Prenons le cas d'un ESFP par exemple. Sa deuxième lettre étant S, je sais qu'il a une préférence pour la sensation quand il s'agit de percevoir le monde. Mais à ce stade, je ne sais pas si son outil de prédilection sera la sensation extravertie SE ou la sensation introvertie SI. De même, je vois tout de suite que le SFP juge et prend ses décisions en utilisant le sentiment F, mais je ne sais pas s'il utilise préférentiellement le FE, sentiment extraverti, ou le FI, sentiment introverti. Pour le savoir, il faut regarder la 4e lettre du type. Cette lettre indique notre préférence d'attitude quand il s'agit de se confronter au monde extérieur. Si cette lettre est J, cela veut dire qu'on a tendance à vouloir contrôler son environnement. On juge de la façon dont il devrait fonctionner et on agit en conséquence. On va prévoir, anticiper, préparer, organiser les choses pour que tout se passe selon sa volonté. Un peu comme la fourmi de la fable qui s'active tout l'été parce qu'elle veut passer un bon hiver. Donc, si la 4e lettre du type est J, c'est la fonction de jugement, la fonction de décision qui est utilisée pour gérer le monde extérieur. La fonction de jugement sera donc extravertie. Si en revanche la dernière lettre du type est P, cela veut dire qu'on a une attitude de réaction et d'adaptation à l'environnement plutôt qu'une attitude de contrôle. On préfère voir venir, observer ce qui se présente, percevoir le monde et adapter son comportement en conséquence. On est un peu comme la cigale qui profite du moment présent et qui s'adapte quand les circonstances changent. Dans ce cas, c'est sa fonction de perception qui est tournée vers l'extérieur et donc qui est extravertie. Dans le cas de notre SFP, sa 4e lettre étant un P, cela veut dire que c'est sa fonction de perception S qui est tournée vers l'extérieur. Son type comporte donc la fonction SE, sensation extravertie, plutôt que SI. En ce qui concerne la deuxième fonction, c'est simple. Comme il faut bien qu'on soit capable de gérer les affaires en provenance du monde extérieur et du monde intérieur, lorsqu'une des fonctions est extravertie, l'autre est forcément introvertie, et vice-versa. Dans notre cas, comme S est extraverti, F sera introverti. Les 2 fonctions correspondant au type ESFP sont donc SE et FI. Reste à déterminer maintenant leur ordre de priorité. Laquelle des 2 est la fonction dominante, la fonction super préférée, et laquelle est la fonction auxiliaire, la 2e préférée. Pour cela, il faut regarder la première lettre du type MBTI. Si c'est un E, cela veut dire qu'on a une préférence pour le monde extérieur plutôt que pour le monde intérieur. C'est le monde extérieur qui nous donne de l'énergie et du coup, on préfère nettement s'intéresser à ce qui se passe dans notre environnement extérieur plutôt que dans sa propre tête. En gros, plus on est de fous, plus on rit. Dans ce cas, notre fonction dominante, la fonction que l'on utilise le plus fréquemment, est celle de nos 2 fonctions qui est extravertie.
Si en revanche la première lettre de son type est I, cela veut dire qu'il est moins fatigant d'évoluer dans le monde interne de ses pensées, de ses souvenirs, de ses sentiments, plutôt que de se confronter au monde extérieur, qui lui est épuisant. Là, c'est plutôt pour vivre heureux, vivons cachés. Dans ce cas, notre fonction dominante sera celle qui est introvertie. Dans le cas de notre SFP, sa première lettre étant E, c'est donc sa fonction extravertie SE qui est préférée, qui est sa fonction dominante, et sa fonction introvertie FI qui est auxiliaire. SE, FI. Un deuxième exemple là pour s'entraîner? Prenons le cas de ENTJ. Il utilise de l'intuition N et de la pensée T. Sa dernière lettre est J, cela veut dire que sa fonction de jugement T est extravertie. On a donc TE. Son autre fonction est donc automatiquement introvertie, NI. Et comme sa première lettre est E, c'est sa fonction extravertie TE qui vient en premier. Donc, ENTJ, c'est TE, NI. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant qu'on a vu comment passer des 4 lettres aux 2 premières fonctions, comment fait-on pour décliner les 2 fonctions suivantes, la tertiaire et l'inférieure? Encore une fois, pour des questions d'équilibre, le développement des fonctions tertiaires et inférieures ne se fait pas au hasard. En fait, la fonction tertiaire est l'exact opposé, en termes de préférence et de direction, de la fonction auxiliaire. Et la fonction inférieure est l'exact opposé de la fonction dominante. En pratique, cela veut dire que pour déterminer la fonction tertiaire de notre SFP, il suffit de prendre l'opposé de sa fonction auxiliaire, FI. F va donner T et I va donner E. La fonction tertiaire est donc TE, pensée extravertie. Et la fonction dominante étant SE, la fonction inférieure sera NI. Les 4 fonctions caractéristiques de l'ESFP sont donc SE, FI, TE, NI. Et pour le NTJ, NI en auxiliaire donne SE en tertiaire, TE en dominante donne FI en inférieure. Pour finir, comment est-ce qu'on fait dans l'autre sens? Comment fait-on si l'on a les 4 fonctions pour déterminer le type MBTI en 4 lettres? Premièrement, on oublie les 2 dernières fonctions, elles ne nous serviront pas dans cet exercice. Ensuite, on regarde les 2 fonctions utilisées, ce qui nous indique les 2 lettres du milieu. On fait bien attention à toujours noter la fonction de perception en 2e position et la fonction de jugement en 3e position. Ensuite, on regarde laquelle des 2 fonctions est extravertie. Si c'est la fonction de perception, ça veut donc dire que la 4e lettre de notre type est P. Si c'est la fonction de jugement, la 4e lettre, c'est J. Pour finir, la direction de la première des 2 fonctions nous indique si c'est un type extraverti, avec pour première lettre E, ou un type introverti, avec pour première lettre I. Voilà. Mais à quoi ça sert de passer d'une notation à une autre? Eh bien, il est plus facile de cerner la personnalité de quelqu'un en réfléchissant en termes de fonctions plutôt qu'avec les simples lettres. En revanche, la plupart des gens sont plus à l'aise avec la notation en 4 lettres qu'avec les fonctions. Savoir passer de l'une des notations à l'autre est donc nécessaire pour bien communiquer sur le MBTI. Entraînez-vous.